Il dit pratiquement, c'est ce que je t'ai appelé à faire. Tout ce que tu dois faire est aller et prendre la terre. J'ai déjà pourvu tout le reste. Je serai avec toi. Tu peux être ta propre personne. Garde tes yeux sur le prix. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et il ne disait pas ne ressens pas la peur. Il lui disait de ne pas avoir peur. Chère peur. Je me réfère à toi comme étant cher à cause de notre vieille relation intime. Et certainement pas parce que tu m'es cher. Tu as été une influence tourmentante du début jusqu'à la fin. Tu m'as dit des mensonges et m'as arrêté de faire les choses que je voulais faire et aurais dû faire. Tu es évidemment un compagnon misérable et maudit, un avec lequel je ne suis plus désireux d'être impliqué. Je t'écris cette lettre pour te faire savoir qu'à partir de ce moment, je ne craindrai plus. Même si je ressens ta présence, je ne fléchirai pas devant tes demandes. J'ai un ami appelé Jésus, et il a promis de ne jamais me laisser ni m'abandonner, mais d'être avec moi toujours. Il est vraiment un ami puissant, et bien que tu aies de la puissance, il est de loin plus grand que tu l'es. Tu peux venir contre moi, mais Jésus vit en moi, et la puissance de celui qui vit en moi est plus grande que toi. Si tu ne me crois pas, regarde à 1 Jean 4,4. Bien que je ne puisse pas t'arrêter de venir visiter, je veux t'aviser que tu seras ignoré. Je suis trop occupé maintenant à passer du temps avec mon ami Jésus et à développer une relation intime avec lui pour te donner de mon temps. Plus je passe du temps avec Jésus, plus je deviens courageuse. Il m'apprend une nouvelle façon de vivre, une vie passionnante et pleine d'aventures, une vie qui est sans peur. Je veux aussi t'informer que comme j'ai tant d'expérience avec toi, et comme je sais combien c'est contre-productif de t'écouter, que maintenant j'ai l'intention de dire à tout le monde que tu es une voleuse et une menteuse. Les années que j'ai perdues avec toi seront rachetées et je porterai beaucoup de bons fruits. Merci parce que tu m'as mené vers Jésus. Tu vois, tu m'as rendu si misérable que j'ai cherché une façon d'être libre de toi et Jésus m'a rencontré là où j'étais et m'a libérée. Si tu décides de me faire perdre mon temps et d'essayer de me visiter, même après avoir reçu ma lettre, je t'informe en avance que tu seras face à la foi en Dieu et une détermination de ne pas avoir peur. Allez, rendez gloire à Dieu. Et oui, j'ai écrit la lettre. Laissez-moi juste dire depuis le début que la peur est quelque chose qui ne disparaîtra jamais complètement. La sensation de peur ne disparaîtra jamais complètement. Et même si vous ressentez la peur, cela ne veut pas dire que vous devez avoir peur. Cela était vraiment une grande révélation pour moi il y a des années parce que je voulais toujours ne pas ressentir la peur. Et Dieu voulait que je ressente la peur, mais que je sois courageuse. Le courage est d'aller en avant et de prendre l'action que vous devriez prendre ou que vous savez que Dieu veut que vous ayez, alors que vous ressentez la peur. Nous laissons nos sentiments s'imposer sur nous beaucoup trop. Donc la seule attitude acceptable qu'un chrétien pourrait avoir est simplement « je ne craindrai pas ». Alors disons tous ceci, « je ne craindrai pas ». Cela ne veut pas dire que vous ne ressentirez jamais la peur. En fait, je peux vous promettre que vous la ressentirez. Mais cela veut dire que vous pouvez ressentir la peur et faire ce que vous croyez que vous êtes supposé faire alors que vous avez peur. Apprenez à le faire malgré la peur, si c'est la seule façon dont vous pouvez le faire. Ne laissez pas les sentiments de peur vous garder emprisonnés. Il y a 365 endroits dans la Bible qui disent « n'aie pas peur ». Pourquoi est-ce là autant que cela? Parce que Dieu savait que, tout comme il nous offre la foi, Satan offrira la peur. Tout ce que le diable offre est l'opposé et une perversion de ce que Dieu offre. Nous recevons de Dieu à travers la foi et nous recevons de Satan à travers la peur. Nous invitons Dieu dans nos vies à travers la foi. Nous invitons l'ennemi quand nous succombons à la peur. Et alors nous devons apprendre comment vivre de foi en foi, et pas de foi en peur et en foi de nouveau, puis en peur, en foi, en peur. À chaque fois que Dieu veut que nous fassions quelque chose qui nous avantagera ou qui avantagera quelqu'un d'autre, vous pouvez être assuré que l'ennemi essaiera de nous contrer et de nous effrayer. Il peut planter des pensées dans nos têtes,
Mais si ces pensées ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ce sont celles que nous devons chasser et apprendre comment dire le diable est un menteur. Entraînons-nous. Le diable est un menteur. Bon, maintenant. Josué chapitre 1. En commençant par le verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi et prends sa place. » Waouh, quel travail! Quelle tâche! Prends la place de Moïse. Il avait vu ce que Moïse avait fait. Il avait vu comment le peuple agissait à chaque fois qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Toutes ces années, il avait été dans le désert avec Moïse et voyait tous ces Israélites qui se plaignaient et se lamentaient et voulaient toujours blâmer Moïse pour tout ce qui n'allait pas. Alors maintenant, Moïse est mort et Dieu dit à Josué, « Maintenant c'est ton tour, lève-toi. » Et avant de faire quoi que ce soit, vous devez vous lever et là c'est un autre message en lui-même. Et ça ne veut pas dire de se lever physiquement, vous devez vous lever à l'intérieur. Et ce que je veux faire ce week-end est de faire que les gens se lèvent à l'intérieur, vous rendre déterminés de faire ce que Dieu veut que vous fassiez, confronter ce que vous devez confronter, être la personne que Dieu veut que vous soyez et avoir tout ce que Jésus est mort pour que vous l'ayez. Et il doit y avoir une détermination sainte à l'intérieur de nous et je l'appelle se lever à l'intérieur. Vous devez vous lever à l'intérieur avant de pouvoir vous lever à l'extérieur. Amen. L'ennemi nous pousse toujours à abandonner et à croire que nous n'y pouvons rien. Et quand nous commençons à abandonner à l'intérieur, tout le reste suivra et nous arrêterons de faire ce que nous sommes supposés faire. Alors il a dit, Moïse est mort et maintenant allez, lève-toi, prends sa place, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. Le verset suivant est si merveilleux que si nous manquons ce verset, nous manquons un message vraiment magnifique. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné à vous, comme j'ai dit à Moïse. D'accord maintenant, il n'a pas dit, si vous faites ceci et cela, je vous donnerai la terre. Il a dit, je vous ai déjà donné la terre, maintenant allez la prendre. Vous ne m'avez pas entendu. Dieu dit, je vous ai déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie magnifique. Maintenant, levez-vous et allez la prendre. Amen. C'est une détermination sainte. Jésus est mort pour que je sois libre et la liberté est ce que je vivrai. Jésus est mort pour que je sois audacieuse et courageuse et assurée et confiante et c'est comme cela que je vivrai. Jésus est mort pour moi, alors je n'ai pas à passer mes jours à m'inquiéter et à être frustrée et c'est comme cela que je vivrai. Amen. Regardez-moi, quand je vous dis quelque chose, si vous n'êtes pas déterminé, vous n'aurez jamais ce que Dieu veut que vous ayez. Et personne ne peut être déterminé pour vous. J'ai dit personne ne peut être déterminé pour vous. Mais si vous êtes déterminé, alors personne ne peut vous arrêter. Amen. Tout ce que Dieu veut que vous ayez, il n'y a pas de démon en enfer ni personne sur terre qui peut vous arrêter de l'obtenir si seulement vous n'abandonnez pas. Alors notre destinée n'est pas entre les mains de toutes ces autres personnes, elle est entre nous et Dieu. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai déjà donné à vous. Depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la grande mer Méditerranée, ceci sera votre territoire. J'aime le verset 5. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai point et ne t'abandonnerai point. Voici un autre grand message. Bien qu'il ait dit, je veux que tu te lèves et prennes la place de Moïse, maintenant il dit, mais tu n'as pas besoin d'être comme Moïse. Tu n'as pas besoin de faire ce que Moïse fait, ou de parler comme Moïse parlait, ou de prier comme Moïse priait, ou de t'habiller comme Moïse s'habillait, ou de faire les choses comme Moïse les faisait, parce que Moïse ne réussissait cela que parce que j'étais avec lui, et je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est mieux que vous agissez. Vous savez ce que cela veut dire? Tout ce que Dieu vous demande de faire, indépendamment de combien ça paraît être impossible, si Dieu l'a dit,
vous pouvez le faire. Mais vous ne le ferez pas si vous ne croyez pas que Dieu le fera à travers vous. Tout comme il est avec quiconque réussit dans quoi que ce soit, Dieu sera aussi avec vous. Si Josué s'était levé et avait essayé d'être comme Moïse, il aurait échoué. Et beaucoup de personnes échouent parce qu'ils n'ont jamais le courage d'être qui ils sont. Ils essayent toujours d'être quelqu'un d'autre, une copie de quelqu'un d'autre au lieu de l'original que Dieu les a conçus pour être. Fortifie-toi, sois confiant et prends courage, car tu mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc il dit en fait, tout ce que Dieu t'a dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Ne te détourne pas de ce que Dieu t'a dit de faire. Ne regarde pas à droite ou à gauche, mais regarde droit devant et vas-y. Puis-je juste vous dire ce soir, tout ce que Dieu a mis dans vos cœurs, faites-le. Allez, dites à la personne à côté de vous, allez-y. Bon. Maintenant, 2 versets de plus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit, car alors tu feras réussir tes voies. Et alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi, sois ferme et prends courage? Ne te laisse pas terrifier et ne sois pas effrayé, car l'Éternel est avec toi partout où tu iras. Donc dans 4 versets, il utilise 3 de ces 4 versets pour dire « Maintenant, ne laisse pas la peur t'arrêter ». Il dit pratiquement « C'est ce que je t'ai appelé à faire. Tout ce que tu dois faire est aller et prendre la terre. J'ai déjà pourvu tout le reste. Je serai avec toi. Tu peux être ta propre personne. Garde tes yeux sur le prix. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. » Et il ne disait pas « Ne ressens pas la peur ». Il lui disait de ne pas avoir peur parce que Dieu savait qu'il ressentirait la peur. Mais ne la laisse pas t'arrêter. Ne la laisse pas t'arrêter. C'est étonnant, tout ce que nous perdons dans la vie, parce que nous écoutons la peur, au lieu d'écouter Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a acheté pour nous par sa mort et sa résurrection? Eh bien, en premier lieu, la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Alors, combien de temps perdez-vous dans la culpabilité? Combien de jours perdez-vous à être frustré et vexé et inquiété? Combien de jours laissez-vous le diable voler votre joie et vous êtes vraiment au plus bas et déprimé et découragé tout le temps? Eh bien, vous ne vivez pas dans ce que Jésus est mort pour que vous l'ayez. Allez, je pense qu'il faut plus de courage pour vivre libre de culpabilité et de condamnation que probablement quel que soit d'autre que nous pouvons confronter. Jésus a dit « Je vous ai rendu juste devant moi à travers votre foi en Jésus-Christ. » Mais le diable veut que nous nous sentions totalement mal à l'aise, tout le temps, avec nous-mêmes, à propos de quelque chose. Si vous priez, vous ne priez pas comme il faut. Si vous écoutez la parole, vous ne vous souvenez de rien du tout. Si vous lisez la Bible, vous ne la comprenez pas. Je veux dire, quand est-ce que ça deviendra assez? Ce n'est jamais assez si vous écoutez le diable. Et alors je me souviens de quand le Seigneur m'a dit « Joyce, si tu veux utiliser ta foi pour quelque chose de grand, utilise ta foi pour vivre libre de culpabilité et de condamnation, parce que je me sentais coupable de quelque chose absolument tout le temps. » Et voici l'essentiel. La Bible dit que quand nous péchons ce que nous faisons, que Dieu a déjà pourvu notre pardon, à travers la mort et la résurrection de Christ, nous devons nous repentir, être désireux de nous détourner du péché. Et quand nous faisons cela, nous croyons que Dieu pardonne nos péchés. Il les oublie et les enlève aussi loin que l'Est est de l'Ouest. Et donc, quand je ressens la culpabilité, c'est un mensonge du diable parce que Dieu a dit qu'il l'a oublié et je dois l'oublier. Jésus est mort pour que vous ayez cette liberté. Ne perdez pas un jour de plus à vous sentir coupable des fautes que vous avez commises hier. Je ne peux rien faire à propos de ce que vous ressentez, mais si vous vivez comme vous devez vivre, alors vos émotions suivront votre décision. Vous avez compris cela?
Vous ne pouvez pas attendre que vos émotions soient toutes bonnes avant de croire quelque chose. Vous croyez d'abord, vous agissez d'après votre foi et vos émotions les suivent plus tard. Je le redis encore une fois. Nous écoutons nos émotions beaucoup trop. Mais je ressens, mais je ressens, mais je ressens. J'ai un livre pour cela aussi, Vivre au-delà de vos émotions. J'ai eu une toux et un problème de gorge pendant près de 3 semaines maintenant. J'étais à Colorado Springs. J'y étais il y a près de 3 semaines et vers le samedi matin, ma voix était comme ça. Vous n'avez rien vu avant de vous mettre debout devant quelques milliers de personnes et votre voix ne peut pas marcher. Mais de toute façon, je prêchais à propos de terminer la course, alors j'ai décidé que je le ferais. Et j'ai couiné le message et nous l'avons fait. Et j'ai dit, si vous êtes prêts à écouter, je suis prête à parler. Mais j'avais une vraiment mauvaise toux. Alors si je tousse un peu, c'est pour cela. Il n'y a rien qui ne va pas en moi, excepté que le diable essaye de me faire taire, mais ça ne marchera pas. Nous allons juste continuer. Et mon mari me dit, bois de l'eau, bois de l'eau. Je ne peux pas m'arrêter de parler assez longtemps pour boire. D'accord, je me souviens où j'étais, n'est-ce pas bien? Vous ne pouvez pas laisser vos sentiments contrôler votre vie. Que vous vous sentez coupable, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable. Si vous avez demandé à Dieu de vous pardonner et vous êtes sincère, et de tout votre cœur, vous ne voulez pas continuer à faire ce genre de choses, alors vous croyez ce que la parole dit, plus que vous croyez comment vous vous sentez. Et quand vous commencez à croire ce que la parole dit, plus que vos sentiments suivront. Amen? D'accord. Nous croyons toujours d'abord et tout le reste vient après. Maintenant, il est mort pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu. Avez-vous une relation intime et proche avec Dieu? Alors nous pouvons avoir la force. Nous avons la force. Nous n'avons pas à errer en nous plaignant et en grognant. Et je ne peux pas, c'est beaucoup trop, c'est trop dur pour moi. Non, nous avons la puissance. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en nous. Nous pouvons faire tout ce dont nous avons besoin de faire à travers Christ qui est notre force. Laisse-moi te dire quelque chose. Oh, belle-mère célibataire, si ton mauvais mari a couru après une autre femme et il ne t'aide pas à t'occuper de tes enfants et tu es une mère solitaire et tu essayes de les élever toute seule, ne dis jamais de nouveau « Ceci est juste trop dur pour moi ». Dis plutôt « Je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire à travers Jésus qui est ma force ». Dieu pourvoira pour moi. Il frayera un chemin. Et si j'ai besoin d'être une mère, un père, une grand-mère, un grand-père et tout le reste, alors Dieu est avec moi et je peux faire tout ce que j'ai besoin de faire. Si vous ne le croyez pas, ça n'arrivera jamais. Nous pouvons être libres de soi, libres d'être les personnes que Dieu nous a conçues pour être, libres des chaînes et des dépendances, avoir le pardon complet pour tous nos péchés, etc., etc. La confiance et la vie. Mais laissez-moi partager quelque chose avec vous dans Éphésiens 3:20. C'est un verset très populaire. D'accord. Est-ce que toute cette moitié de la salle de ce côté aime Éphésiens 3:20? D'accord. Wow, nous avons des personnes qui aiment Éphésiens 3:20. Je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est bien. Gloire à Dieu. Nous allons probablement découvrir qui ils sont avant qu'ils ne partent, je ne sais pas. Parfois, nous pouvons lire l'Écriture pendant des années et manquer certaines choses. Donc maintenant, or à celui qui, selon en conséquence de l'action de sa puissance qui opère en nous, est capable d'accomplir sa volonté et de faire infiniment plus que tout ce que nous puissions demander ou penser, infiniment au-delà de nos plus grands désirs, nos pensées, nos espoirs et nos rêves. Donc à Dieu qui est capable de faire plus et au-delà de tout ce que nous pourrions vraiment espérer, demander ou penser. D'autres traductions disent d'après sa puissance qui travaille en nous. Maintenant, je pense que ce que nous pensons quand nous voyons ce verset est « Je peux demander quoi que ce soit et Dieu le fera ». Mais je ne suis pas sûre que c'est ce qu'il dit.
Je pense qu'il dit que je peux demander quoi que ce soit, et Dieu le fera à cause de sa force qui travaille en moi. Dieu me rendra capable, il m'équipera à faire ce que j'ai besoin de faire. Allez, vous devez le lire juste. J'ai cherché dans toutes les traductions que j'ai pu trouver et elles disent toutes la même chose. Dieu fait les choses à travers nous. Maintenant, oui, Dieu fait des choses pour nous. Mais si nous ne faisons rien et nous attendons que Dieu fasse quelque chose pour nous, et ce qu'il veut que nous fassions est de dire « Dieu, je te demande de faire ceci, mais je sais que tu le feras à travers moi. Je sais que nous sommes partenaires et donc, si tu es avec moi, je ferai tout ce que tu me demandes de faire. » Donnez gloire à Dieu. Combien d'entre vous voient ceci? Parce que c'est très important. Oh Dieu, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin d'une percée. Dieu, j'ai vraiment besoin d'un miracle. Sauve-moi des dettes. Je vous dirai ce que Dieu fera. Il vous donnera un travail. Et il vous en donnera peut-être 2. Il vous donnera peut-être des heures supplémentaires. Amen. Oui, nous voulons toujours que Dieu vienne et efface tout ce que nous avons fait. Et Dieu vous aidera. Dieu vous aidera à guérir votre mariage, mais il vous dira peut-être que vous devrez tenir votre langue et ne pas discuter tout le temps. Oh, c'est juste une nuit d'échauffement. Nous voulons toujours que Dieu change l'autre personne. Fais qu'il me traite mieux pour que j'aie une vie heureuse. Dieu dit, ne t'inquiète pas pour lui, laisse-moi te changer à toi. Je veux travailler en toi, je veux faire quelque chose à travers toi. Donc Dieu est capable de faire abondamment, au-delà de tout ce que nous pourrions vraiment espérer, demander ou penser, d'après sa puissance qui travaille en nous. Ce n'est pas juste sa force qui travaille quelque part à faire que toutes ces choses arrivent, mais c'est sa force à lui qui travaille en nous. Amen. Et la puissance de Dieu opère en vous. Maintenant, je crois qu'il est temps d'être libre. Le courage et la peur qui a dit ses prières et a décidé de continuer malgré tout. Une personne a le courage quand elle sait que quelque chose ne sera pas facile et elle décide de le faire quand même. Le courage confronte la peur et dit « Je ressens la peur, mais je ne laisserai pas ce que je ressens m'arrêter. » Le courage n'est même pas nécessaire si nous ne ressentons pas la peur. Soyons déterminés de vivre courageusement. Je veux vous parler d'avoir le courage de trouver la volonté de Dieu pour votre vie. Tant de personnes disent « Quel est le plan de Dieu pour ma vie ?» Joyce, est-ce que tu penses que la volonté de Dieu est pour ma vie? Je ne sais pas. J'essaye toujours de comprendre ce que je fais. Joyce, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Je ne sais pas. Va prier et entendre du Seigneur tout comme je fais. Et je ne veux pas dire que nous ne voulons jamais donner de conseils. Mais nous pouvons commettre des erreurs. Nous ne prenons pas de décision de peur de commettre des erreurs. Nous ne voulons pas essayer de peur de commettre des erreurs. Eh bien, devinez quoi? Si vous faites 1000 erreurs, ça ne veut pas dire que vous êtes une erreur. J'ai dit, si vous faites 1000 erreurs, ça ne veut pas dire que vous êtes une erreur. Ça veut juste dire que vous avez fait une faute. Et la façon la plus rapide de dépasser le fait de commettre une erreur est de dire « j'ai fait une erreur ». Au lieu de faire des excuses et d'essayer de la cacher des yeux de tous, dites juste « Je pensais que c'est ce que Dieu voulait que je fasse. Je me suis trompée.
Vous n'échouez jamais dans la vie avant d'arrêter d'essayer. La seule façon d'échouer est d'arrêter d'essayer.